Imago, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20-25 minutes. Dans Imago, vous allez composer votre buisson le plus harmonieux afin d'observer le cycle des papillons. Durant la partie, vous allez récupérer des cartes et les placer judicieusement dans votre buisson afin de connecter les ressources présentes sur les cartes et de compléter vos objectifs. À la fin de la partie, le placement de vos papillons, de vos chrysalides, de vos chenilles et vos objectifs vous rapporteront des points. Ces différents points seront reportés sur le bloc-notes de score. Celui qui a le score le plus élevé à la fin de la partie la remporte. Dans Imago, vous avez 4 types de cartes. Vous avez les cartes œufs, qui sont des cartes de départ, ont un objectif qui va scorer avec l'ensemble de votre buisson, et vous avez les cartes mues. Les cartes mues peuvent représenter l'une des 3 mues du papillon. Donc le papillon lui-même, la chrysalide ou la chenille. Sur le dos de ces cartes mues, vous avez des objectifs. Vous avez aussi un rappel de la mue qu'il y a derrière la carte objectif. Chaque carte mue contient 4 emplacements de ressources, d'un côté et de l'autre. Sur les cartes objectifs, vous allez gagner des points si vous remplissez totalement la condition demandée avec les cartes adjacentes à cette carte objectif. Ici par exemple, il va falloir 2 fruits et une chenille adjacente à cette carte. Quand vous voulez ajouter une carte à votre buisson, vous allez devoir connecter au minimum une ressource à une autre ressource d'une autre carte. Mais vous ne pouvez pas connecter 2 ressources d'une même carte à 2 autres ressources d'une autre carte. Donc vous allez jouer en décalé. Vous pouvez placer une carte sans que ces ressources soient connectées à des ressources identiques, mais pour qu'une ressource soit validée, elle doit être composée de 2 moitiés d'une même ressource. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez ajouter des cartes, compléter vos objectifs, ajouter de nouveaux objectifs en essayant de compléter leurs conditions, et placer vos différentes mues de façon à les scorer. Une partie est constituée d'une succession de tours. Vous allez jouer à tour de rôle en commençant par la dernière personne à avoir vu un papillon, et en tournant dans le sens horaire. À chaque tour, vous allez ajouter une nouvelle carte à votre buisson en réalisant l'une des 2 actions suivantes. La première, ajouter une carte de sa main à son buisson. Ici par exemple, je pourrais ajouter ma chrysalide à ma carte de départ en connectant la fleur. Une fois que j'ai ajouté une carte de ma main à mon buisson, je vais pouvoir piocher parmi les cartes de la zone de cycle. Donc soit je récupère des cartes visibles des mues, soit je récupère des cartes face cachée que je vais forcément prendre côté mue chez moi. Donc je vois ici ce qui se cache derrière. Je ne connais juste pas les ressources associées. Ici, je vais décider de prendre cette chrysalide. À la fin de mon tour, si l'une des zones du cycle est vide, on va tout simplement la compléter en faisant un cycle. La carte qui est ici va monter face objectif, celle-ci va se décaler et on va révéler une nouvelle carte mue. Deuxième choix possible, c'est de jouer directement l'une des 2 cartes objectifs visibles dans la zone de cycle. Donc à mon tour de jeu, je peux très bien décider de prendre une carte objectif et de la poser directement dans mon buisson. Si je fais ça, j'ai une complète dans ma main qui a toujours 2 cartes. Je vais juste compléter le cycle en répétant le déplacement des cartes. Une fois que tout le monde a joué et a ajouté 11 cartes à son buisson, c'est la fin de la partie. On récupère le bloc-notes de score et on va inscrire tous les scores de chacun. Donc pour les chenilles, votre plus grand groupe de chenilles vous rapporte donc 1 point si vous avez une chenille, 3 points si vous avez 2 chenilles adjacentes, 7 points si vous avez 3 chenilles adjacentes, 12 points si vous avez 4 ou plus chenilles adjacentes. Les chrysalides vont vous rapporter 3 points pour chaque chrysalide isolée, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adjacentes à d'autres chrysalides. Ici ces 2-là me rapporteraient 0. Et les papillons me rapporteront 4 points chacune si elles sont adjacentes à une chrysalide et une chenille de la même espèce. Pour les soleils, la personne qui en a le plus de complété gagne 6 points, et pareil pour les lunes. Puis on va comptabiliser les scorings des objectifs et de l'objectif œuf. La personne qui a le score le plus élevé remporte la partie. Voilà, vous savez à peu près tout sur Imago. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé.